Le 26 juin 2023, Ayan Luc, le président du Conseil économique et social du Cameroun, a lancé un appel d'offres pour la construction de sa villa de fonction. Le document, qui révèle une dépense somptueuse, a été diffusé sur Internet et a provoqué l'indignation des Camerounais, dont la grande majorité vit dans une pauvreté extrême. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Ayan Luc préside le Conseil économique et social du Cameroun depuis février 1984, soit près de 40 ans. Il n'a jamais donné d'interview à la presse, ni exprimé son avis sur la politique économique et sociale du Cameroun. Les activités du Conseil économique et social sont inconnues. Aucun article de presse ne les mentionne. L'institution fonctionne dans le secret, comme une secte ésotérique. Pourtant, chaque année, la 4e institution du pays, selon le protocole d'État, dispose d'un budget de fonctionnement annuel de plusieurs milliards de francs CFA. Les caractéristiques de la villa de fonction d'Ayan Luc, qui semble être le propriétaire du Conseil économique et social, sont étonnantes et choquantes pour un pays où les élèves professeurs n'ont pas de bourse depuis 30 ans et portent des guenilles, moqués par leurs voisins de l'École nationale d'administration, ENAM, qui eux, étudient avec une bourse basée sur leur salaire. Un pays où les hôpitaux dits de référence, les universités et les lycées techniques sont sans équipement, et où les écoles primaires et les lycées sont à ciel ouvert. Voici l'appel d'offres et les détails de la villa de fonction d'Ayan Luc, président du Conseil économique et social. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane veut avoir l'aval du président de la République Paul Biya avant de financer l'achat du véhicule du président du Conseil économique et social. C'est ce qu'il a écrit au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngo, qui lui avait demandé de payer pour le véhicule d'Ayan Luc. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a refusé d'obtempérer sans l'accord du président de la République, Paul Biya. Sa lettre au SGPR, datée du 20 juin 2023, a été divulguée sur les réseaux sociaux. Rappelons que le président du CES, Luc Ayan, fait déjà polémique avec le budget de plus de 2 milliards de F attribué pour la construction de sa résidence. Ce budget est incompris par les Camerounais qui souffrent de la vie chère. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une